Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. 3 ans que la radio Kaoural procure des sensations aux auditeurs du Sahel et le 4 février dernier, elle a célébré sa 3e bougie avec ces derniers comme à l'accoutumée. On en parle dans ce journal-là. Le Conseil supérieur de la magistrature s'étoffe avec l'arrivée de 9 membres, tous des hommes de droit. Mercato hivernal bouclé, des Burkinabés ont bougé et pour certains, le cap a été mis pour de nouveaux défis. Voilà pour la une de ce midi info. Bonjour madame et messieurs et bienvenue à cette autre édition de la radio Kaoural. Et je le disais en titre, 4 février 2022 et 4 février 2025, la radio Kaoural a soufflé sa 3e bougie. Un anniversaire commémoré avec les auditeurs, les partenaires de la radio, le personnel de la radio et les voisins. Échange autour de la cohésion sociale avec les présents à cette célébration dans l'enceinte de la radio, passage à l'antenne et un repas communautaire sont les points qui ont ponctué cette réjouissance. Retour sur cette journée de mardi à la radio Kaoural avec Amadouli. Essence, personnel de la radio, auditeurs. Émission avec les auditeurs en studio. Bilan des activités radiophoniques par les responsables de la radio ont été les principaux axes de ce 3e anniversaire. Cette auditrice Dama Inia est heureuse du programme fourni. Dans cette radio, vraiment, j'ai beaucoup aimé aux côtés du journal, voilà, Carrefour, voilà, aux côtés aussi de l'émission Fulfulde et tout. J'ai beaucoup aimé vraiment, j'ai presque tout aimé, tout. Vraiment, j'ai trouvé l'anniversaire de la radio Kaoural vraiment très bien, super. 3 ans que la radio Kaoural est implantée au cœur du Sahel à Dori, émettant sur la 104.6 FM. Elle propose des programmes divers prenant en compte le goût de chacun. Et dans cette mission, les auditeurs soulignent des éléments à améliorer. Abdoulaye Diallo, un des fidèles auditeurs. Bon, il y a quelque chose que j'ai constaté au sein des animateurs et au sein de la cabine technique. Une fois s'il y a l'émission, il y a l'indicatif de cette émission. Et une fois que vous passez l'émission, laissez cette musique. S'il y a eu des appels, vous coupez cette musique. Après l'intervention de ce dernier et qu'il a raccroché son portable, vous ramenez la même musique. Cela prouve que l'émission n'est pas terminée. Mais ne mettez pas une nuit par-ci, par-là. Non. Abdoulaye Diko, auditeur de Nelba, a aussi fait des remarques et demande la compréhension des autres auditeurs. En tout cas, moi, je n'ai pas vu de manque là-bas. Seulement, je vais demander aux auditeurs là, ceux qui appellent de laisser aussi à d'autres auditeurs. Certains peuvent appeler 4 à 5 minutes. Pourtant, il y a des auditeurs qui attendent aussi pour appeler. Pour Amidou Ahmad Diko, dit le directeur, la radio doit continuer dans son élan de sensibilisation. Vraiment, je souhaite souvent, il faut que soit les sensibiliser aussi. On sensibilise les gens, surtout en circulation. Voilà, quand on fait émission de ça, souvent, en tout cas, parler comment les gens doivent circuler. Voilà, et puis il doit être patient aussi. Voilà, parce que quand tu es trop pressé, tu arrives en retard. L'année écoulée, la radio a étoffé son effectif, multiplié le nombre de ses auditeurs et ce 3e anniversaire vient prouver qu'elle a gagné en maturité. Le vin est tiré, dit-on, il faut le boire. Après Dori Cap sur Ouagadougou, 9 membres de droit du Conseil supérieur de la magistrature ont prêté serment le mardi 4 février 2025 devant le Conseil constitutionnel. Le président du Conseil, Maître Barthélémy Kéré, a rappelé la position qu'ils vont occuper et les exhorte à être des gardiens de la confiance publique dans le système judiciaire. Les détails de cette cérémonie d'installation avec Diakondi Tendanou. 9 membres de droit du Conseil supérieur de la magistrature, en abrégé CSM, ont prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Et pour Maître Barthélémy Kéré, cette nomination entre dans le cadre de l'indépendance de la justice. Les 9 ont prêté serment de bien et fidèlement remplir leur mission en toute intégrité, impartialité et indépendance dans la rigueur de la loi et de garder le secret des délibérations.
Ces 9 juges qui devaient prêter serment en juillet 2024 ont vu leur serment accepté le 4 février par le président du Conseil constitutionnel, Maître Kéré. Ce moment solennel n'est pas seulement un rituel, il représente un engagement fort et indéfectible, pris par chacun d'entre vous envers la justice et l'état de droit, a-t-il affirmé. Ces 9 magistrats sont des hommes de droit, 8 sont membres de droit, et le 9e nommé par le président du Faso et professeur agrégé des facultés de droit. Vous êtes les gardiens de la confiance publique dans le système judiciaire et la mise en œuvre de vos engagements visera à maintenir cette confiance, a rappelé le président du Conseil constitutionnel aux 9 assermentés avant de les inviter à assurer leur mission avec abnégation pour une justice moderne et un système judiciaire inspirant confiance et respect. De justice en économie, lors de sa visite à la société burkinabé de tomates, le président du conseil d'administration de l'agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC, Samuel Kalgundo, s'est vu rassuré de la disponibilité des produits de la Sobto en fin février sur le marché burkinabé. Le directeur général de l'usine de production de la pâte de tomate, Adia, s'est voulu rassurant le 3 février 2025 lors de la visite APEC. Des éclaircissements avec Fatmata Dikou. Inauguré le 30 novembre 2024 par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, l'usine de transformation de tomates de Bobo Dioulasso dénommée Société burkinabé de tomates Sobto fait attendre ses premiers produits par les Burkinabés. La Sobto produit la pâte de tomate appelée Adia. Le directeur général Didier Sanon, lors de la visite du président du conseil d'administration PCA de l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC, Samuel Kalkundo, a fait savoir que l'impatience des Burkinabés prendra fin en février 2025 avec les boîtes Adia dans les différents points de vente. Nous sommes en pleine production grâce au génie des travailleurs qui ont su prendre les choses en main. Nous voulons rassurer les Burkinabés que l'usine fonctionne bien et que d'ici la fin du mois de février 2025, les produits Adia de la Sobto seront sur le marché, a-t-il laissé entendre au PCA et au PCA de l'APEC de saluer le travail qu'abat cette usine qui emploie que des Burkinabés pour un produit 100% burkinabé. Je suis venu saluer le dynamisme des travailleurs de l'usine. Aujourd'hui, tous les travailleurs de cette société sont des Burkinabés, contrairement à ce qu'on voyait avant, et cela est une fierté nationale, a-t-il soutenu. Pour que les Burkinabés continuent de jouir des produits made in Faso, Samuel Kalkundo a invité les Burkinabés à souscrire massivement au programme d'entrepreneuriat communautaire afin de favoriser la mise en place d'autres entreprises locales. Vous aurez sans doute compris que la société burkinabé de tomates en abrégé se lisait plutôt Sofato au lieu de Sobto. Autre actualité dans cette édition, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, convaincus que la culture et l'artisanat sont des stratégies au même titre que la défense et la diplomatie ont plaidé hier mardi à Ségou pour une coopération renforcée dans ces secteurs au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES. C'était lors de la semaine de fraternité de l'AES. Plus de détails sur cette information avec Mahmoudou Diallo. Le ministre burkinabé en charge de la culture, Gilbert Pegdewende Ouedraogo, s'est exprimé mardi suite à la signature de la Convention pour la validation des documents de la politique culturelle commune et la stratégie de développement de l'artisanat de la Confédération des États du Sahel AES. La signature de ces documents s'est tenue dans le cadre de la semaine de fraternité de l'AES qui va durer une semaine jusqu'au dimanche 9 février 2025. Nos peuples, bien que divisés par les frontières héritées de la colonisation, partagent une histoire commune, des pratiques sociales similaires et un riche patrimoine culturel. La culture est le socle sur lequel nous devons bâtir notre unité, a réaffirmé Gilbert Pegdewende Ouedraogo. Selon lui, ces documents sont des instruments qui vont permettre une meilleure mutualisation des événements culturels et la valorisation du patrimoine des États membres. Le ministre malien de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme, Mahmoud Dafé, quant à lui, a aussi souligné l'importance de la culture et de l'artisanat dans la construction de confédérations en annonçant qu'ils vont organiser des grands événements
l'événement labellisé AES. Les 3 ministres pensent promouvoir la production culturelle et développer un circuit intégré de tourisme dans l'espace AES. La ministre nigérienne de l'artisanat et du tourisme, Kishen Akshata Atta, a appelé à une union pour renforcer la production et la consommation locale des produits de l'artisanat en réduisant les importations. La semaine de la fraternité de l'AES marque ainsi une étape importante dans la mise en place d'une coopération culturelle ambitieuse et dans la consolidation de l'État confédéral. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et un mot de sport dans ce journal pour le refermer. Le mercato hivernal a fermé ses portes le lundi 3 février 2025. Plusieurs joueurs burkinabés ont rebondi dans d'autres clubs. Certains pour retrouver du temps de jeu, d'autres pour franchir un palier dans leur carrière. Nasser Djiga, Abouaka Traoré, Ahmed Belem, Rachid Zagré, Issa Kabore sont entre autres des étalons qui ont animé ce mercato. Avec Amadouli, nous avons des éléments de ce transfert. Ainsi, Nasser Djiga va enfin évoluer en Premier League. Convoité par plusieurs clubs anglais dont Arsenal, Wolverhampton a été le plus concret dans le dossier Djiga. Le Burkinabé a signé dans les derniers instants du mercato un contrat de 4 ans et demi plus une année en option. À 27 ans, l'attaquant burkinabé Aboubakar Traoré quitte le championnat burkinabé de l'AS Douane à AS Manian Union. Traoré signe en première division congolaise. Ahmed Belem, 25 ans et ailier de formation, quitte le Raimo FC pour la France en 4e division dans le club de Borgé FC. Lassina Traoré, un autre joueur de Raimo, signe au RV Salzbourg. Libre après la résiliation de son contrat avec Skaryaspor en 2e division turque, l'attaquant burkinabé Rachid Zagré, 20 ans, s'est engagé aussi en 4e division mais en Italie en série D avec le club de Ravenna FC. En quête de temps de jeu, l'ailier burkinabé Mamadi Alex Bagré est prêté par Grenoble Ligue D à Pau FC, toujours en Ligue D française, pendant que Cédric Badolo quitte Sheriff Tiraspol en première division moldave pour le FC Spartak en première division slovaque. Prêté par Manchester City, Issa Kabore qui joue au Benfica Lisbonne se voit finalement en Allemagne au Werder Bremen en Bundesliga. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Et c'est avec cette pensée du premier président sud-africain, Madiba Mandela, qu'on arrive au bout de cette édition de Midi, pilotée techniquement par Mamoudou Diallo. Bon appétit à chacun. L'info continue sur la radio Kaoural.